de retour dans ce studio et c'est bien sûr à l'émission Génération Z. Nous allons poursuivre cette émission avec le second sujet de ce jour qui a pour thème les jeunes et les rapports sexuels. Selon les Nations Unies, un jeune est celui dont l'âge est compris entre 15 et 24 ans. Tandis que le rapport sexuel est défini comme une union charnelle entre un homme et une femme. Alors, pour discuter de ce sujet, sinon de ce thème, nous avons des jeunes ici en studio. Je vais les laisser se présenter. Bonsoir à vous les jeunes. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. On commence avec toi, oui. Je suis Mabel Atipo, étudiante en première année de journalisme audiovisuel à ESI Success. Merci. Moi je réponds au nom de Bricana Solange Naomi et étudiante également en journalisme audiovisuel. D'accord. Coucou tout le monde, je suis Vanessa de Séville, étudiante en année de licence à Global Success. Bonsoir à tous, je suis Golda Erika, étudiante en troisième année de journalisme audiovisuel à l'ESI Global Success. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes les auditrices, auditeurs ainsi qu'aux internautes d'Acadie Radio. Je réponds au nom de Maglar Tometi. Je suis étudiant en troisième année de journalisme audiovisuel à l'Institut supérieur de la Success. Pour la toute première question, j'aimerais l'adresser à Solange. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, à quel âge faut-il avoir les relations sexuelles, selon toi? À l'âge de 18 ans déjà ça peut aller, mais de nos je ne suis pas sûre qu'on peut respecter l'âge là. Bon, je vais faire simple alors. À quel âge tu as eu tes rapports sexuels? Cette question vraiment me... Vanessa? Ouais. Tu réponds? Personnellement, Oui. je dirais à 19 ans. À 19 ans. Ouais. Tu dirais à 19 ans ou bien c'est à 19 ans? Je ne saurais donner mon âge précis parce que j'avais déjà essayé. Tu as déjà commencé trop tôt. Non, pas trop tôt, j'ai déjà essayé de le faire et après, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. D'accord, ma belle? Oui, À quel âge? j'ai pas encore commencé. Oui. Maintenant, tu comptes commencer à quel âge? Je prévois commencer ce rapport 22 ans, pourquoi pas à 22 ans. Et là, tu es à quel âge? J'ai déjà 20 ans. D'accord. À Comme 22 ça, ans. je vais fêter ma licence avec... Golda, à quel âge toi, tu as commencé concrètement? À 18 ans. Sérieux? À 18 ans. D'accord. Alors, le seul coq de la bascule, ma gloire, qu'est-ce que tu en sais au sujet des relations sexuelles? Qu'est-ce que je sais par rapport à rapport sexuel? Par beaucoup de choses. Oui. Bon, je ne sais même pas par où commencer maintenant. Commence par le début et tu t'arrives à la fin. Bon, ce que je sais, Une minute, c'est sérieusement, la sexualité en réalité c'est pas fait pour les jeunes. D'accord. C'est pas fait pour les adultes. C'est sacré. Qu'est-ce que tu mets dans adulte? Ouais, quand je dis adulte, C'est à partir de quel âge? 10 ans, dans la trentaine, quarantaine. D'accord. Et ceux qui sont mariés, D'accord. ouais, les couples sérieux, c'est pas des relations de passion de gauche à droite. Voilà, c'est pas ça. Il y a les coups du soir, comme les gens aiment ainsi le dire. Donc c'est quelque chose qui est fait pour les gens matures. Voilà, si tu n'es pas mature, vaut mieux ne pas t'engager sur ce domaine-là. Ouais. Les rapports sexuels selon ma gloire, c'est un acte réservé pour les adultes, les matures, Voilà, les couples. ceux qui sont les couples. D'accord. Alors Solange, est-ce que tu es d'avis avec ma gloire? Selon moi, il a parlé de genre, pour avoir les rapports sexuels, il faut avoir une quarantaine d'années d'abord. Une trentaine? Non, en fait, c'est pas ça. Oui. Attention, faut pas traverser mon propos. Qu'est-ce que tu C'est as pour dit? les adultes. C'est pour les adultes. Oui, donc pour les adultes, s'il advient que des jeunes se marient, parce que ça arrive quand même, puisque selon la loi, tu as 18 ans, je pense que le garçon, la fille aussi peut se marier. Bon, Là, pour toi, le rapport sexuel se résume au mariage ou bien à l'âge? Non, c'est une question d'avant de mariage, de couple. D'accord. Ouais. Bon, maintenant, l'âge devient accessoire. Ça veut dire que si moi j'ai 27 ans, si je me marie, j'ai une femme, devant Dieu, devant les hommes, donc j'ai le droit d'avoir une vie sexuelle avec D'accord, elle. on C'est fait un court. devoir. Tu n'es pas marié, Ouais. d'accord? Tu es jeune, tu n'as pas 30 ans. Mhm. Maintenant,
rapport sexuel pour ou contre? Contre, parce que je suis Contre. pas marié. Ouais. D'accord. Alors, elle également en studio, elle aimerait donner son avis sur le sujet. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Alors, présentez-vous. Moi, c'est Géraldine Kélamé, étudiante en fin parcours licence. D'accord. Tout d'abord, j'aimerais savoir s'il est puceau. Tu peux me répondre. Oui, je le suis. Oui, toute vérité. Donc, si je veux bien comprendre, tu auras ton acte sexuel le jour où tu feras le mariage, c'est ça? Tout à fait. Et Bonne réponse. celles ou ceux qui le font après le mariage. Bon, je tiens à rappeler que c'est moi qui pose les questions quand même. Donc, Magloire, je te permets quand même de répondre à la question pour le bon plaisir de nos auditeurs. Oui, très très bonne question. J'ai l'habitude d'entendre ce genre de questions 1000 fois par jour de suite. Ça a commencé quand j'étais au Ghana. Je suis revenu ici. Ça continue, mais je reste droit dans mes bottes. Vous savez, il est vraiment pathétique que de nos jours, des gens ont galvaudé ce qui était vraiment sacré. Ça n'a rien à voir en fait avec l'Afrique, mais c'est dans le monde entier. Donc, je connais beaucoup de gens avec qui on a fréquenté et qui se sont adonnés à cela et la quasi-totalité regrette. Alors, on continue avec toi, Géraldine. Ok, c'est bon. Bon, moi, personnellement, j'ai eu mes rapports sexuels à l'âge de 19 ans. 19 ans. D'accord. Au fait, ce qui pousse nous les jeunes maintenant à essayer, c'est parce que il y a certains parents qui n'aiment pas parler de ce sujet avec leur enfant. Alors, une fois avec mes amis, il y a les jeunes qui, par exemple, je suis avec mes camarades ou bien mes amis maintenant, elles disent, bon, moi j'ai essayé, c'était comme ça, il faut essayer aussi. Et mentalement, si tu n'étais pas préparé mentalement, tu vas te dire aussi, ok, pourquoi ne pas essayer aussi? Et c'est là que, au fur et à mesure, tu essaies aussi. Et les petits garçons à l'âge de 10 ans, tu vas les voir avec les petites filles de la maison cachées derrière les trucs. Et si tu vas, voilà les petits enfants qui... Ouais, le fameux papa-maman, tu l'as aussi essayé? Tu l'as essayé? Je l'ai essayé. Et Non, mais tu as j'ai eu tes rien fait rapports quand sexuels à j'étais 19 ans. j'étais l'enfant. Golda, dites-nous, c'était comment ta première fois? Je rappelle que vous tous, vous avez commencé tout étant majeur, bien sûr. Ouais. Donc, dites-nous, c'était comment? Qu'est-ce que tu as ressenti? D'abord, ma première fois, c'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc, je pourrais pas dire que j'ai vraiment aimé. Tu t'attendais à quoi, justement? Au vu des films, novellas et autres, et au dire des personnes, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sensuel, quelque chose d'extraordinaire. Or, en réalité, c'était pas ça. Romantique, des bougies allumées? Non, pas ça. D'accord. Pas forcément des bougies allumées, pas forcément trop romantique, mais en fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intime. Donc, je pourrais dire que j'ai raté ma première fois, ou soit la personne avec qui je l'ai fait, premièrement, n'a pas été à la hauteur de mes attentes. N'a pas été à la hauteur de tes attentes. Alors, ma belle, c'est ça? Oui, alors, c'est ça. ta première fois, tu veux que ça soit comment? Je sais que tu veux le faire juste pour célébrer ta licence entre griffes. Alors, dites-nous, tu veux que ça soit comment? Ok, merci beaucoup. Alors, j'imagine ma première fois très, très, très passionnante. Pas avec Magla quand même. Non, pas avec Magla. D'accord. Et en regardant les vidéos, les films sur YouTube, Facebook et autres, j'aimerais bien que ça se fasse bien, quoi. Que ça soit bien, que je sois avec la personne que j'aime. Et tu l'as déjà, cette personne, tu l'as déjà Oui, je trouvée? l'ai déjà. D'accord. Je l'ai déjà. Et Et tout ça, ça va se passer en amour. Pas juste pour le un- plaisir, pour le fun? Voilà, pas ça, mais je veux que ça soit vraiment quelque chose de très marquant, quelque chose qui va me marquer à vie. Et j'espère que ce sera bien. J'espère que indirectement tu n'accuses pas les autres d'avoir fait l'amour juste pour le fun, n'est-ce pas? Non, je ne les accuse pas. D'accord. Vanessa, pour toi c'était juste pour le fun ou bien c'est pour le love? Je ne dirais pas que c'est pour le fun parce
parce que la personne avec qui je l'ai fait, j'étais très amoureuse, même si je n'étais pas préparée psychologiquement ni physiquement. C'était juste un truc qui m'est tombé dessus comme ça et j'ai dû faire avec, mais bon, je ne regrette pas. Tu as aimé, c'est ça? Bah ouais. Très. Bon, pas la première fois, mais les fois qui ont suivi, tout le monde sait que la première fois, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas une partie de joie. Je ne sais pas si c'est Solange ou c'est Mabel. Tu dis que tu veux que ça soit quelque chose de marquant. Il faut être sûr, tu vas être marqué à vie, t'inquiète pas. Solange. Moi, j'aimerais ajouter simplement quelque chose. Oui, vas-y. Faire le sexe ou faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, c'est plus émotionnel, quoi. On le sent quand on aime vraiment. C'est pas aller faire du baise et revenir que j'ai fait ça avec mon mec, non. Quand tu te sens prêt pour le faire, fais-le. Quand tu te sens pas prêt, alors tiens-toi bien, quoi. Donc justement, tu t'es sentie prête avant de le faire? Ouais, je me suis sentie prête avant de le faire. C'était comment? Pas mal. Moi, je peux le dire, moi j'aime plutôt quand je fais l'amour communiquer, causer avec mon partenaire, parce que ça donne plus de... Dire du genre, tu le fais bien de ce côté ou de l'autre côté, c'est ça? Pas forcément ça, mais dire des trucs rigolos. Oui, exemple. Bon, les je t'aime, les trucs... Oui, je te désire. D'accord. Tu m'excites Oh encore. my God, d'accord. Alors, je sais pas, Magloire, comment savoir qu'on est prêt pour un rapport sexuel? Moi, ce qu'on a fait, je pense que c'est quelque chose qui vient instantanément. On le sent, physiquement, psychologiquement. D'ailleurs, je n'ai même pas encore de petite amie. D'accord, pour toi, il faut attendre 30 ans, sinon être en couple pour le sentir, c'est ça? Non. Écoutez, je dois rectifier. Non, je reprends juste ce que tu dis. D'abord, attends. Le rapport sexuel, c'est pas pour les jeunes, c'est pour ceux qui ont plus de 30 ans. Non. Maintenant, soit c'est pour ceux qui sont en couple. Maintenant, tu dis il faut le sentir. Non, attends. D'accord. J'ai bien dit que ça n'avait rien à voir avec l'âge. D'accord. J'ai même donné le cas, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui sont jeunes. On a eu le cas ensemble, j'ai une amie qui s'est mariée à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ils ont des enfants, 2, 3, 4. Donc là, ils sont des couples mariés. Oui. Là, il n'y a pas de souci, ça n'a rien à voir avec l'âge. D'accord. C'est un. De deux, maintenant, sur la question de se sentir prêt, oui, je l'ai dit. La sexualité se consomme dans un couple. C'est pas ce que vous appelez aujourd'hui les sex friends importés de l'accident, là, c'est pas ça. Donc, ce que je dis, je le redis. La sexualité, au départ, même je disais que je m'amusais à dire même que la sexualité, c'est pour faire des enfants. Donc, si tu n'es pas prêt pour faire des enfants, ne pratique pas le sexe, c'est ça? Non, je disais avant. Oui, Ça, c'est ce que je disais. D'accord, oui. Bon, quelqu'un veut me dire, oui, mais quand tu dis c'est pour faire des enfants, pour les couples mariés, on fait quoi? On va pas avoir des relations intimes seulement quand nous avons envie de faire des enfants. Donc je dis, c'est là où je dis, pour les couples mariés. D'accord, apparemment, Solange n'est pas d'accord. Les couples mariés peuvent consommer cela, puisque quand vous êtes mari et femme, c'est-à-dire vous avez une conjointe, vous avez un conjoint, l'acte sexuel devient une obligation, n'est-ce pas? Donc là, oui, mais entre copains, copines, franchement, ça c'est autre chose. Alors, ma question, C'est du défaut. réponse simple. Ouais. Quand on se sent qu'on est prêt, selon toi, réponse simple. Quand est-ce qu'on sent À quel qu'on moment? est prêt? Oui. Au moment où comment on le a fait savoir? une introspection soi-même. C'est-à-dire qu'on a pris la décision de le faire sans contrainte, sans pression, tout en étant bien sûr dans un groupe. Mais Solange, tu as quelque chose à dire? Tout d'abord, ce qu'il a dit, d'un côté, il n'a pas tort parce qu'au niveau du couple et tout, parce qu'il est dit dans la Bible qu'on fera le sexe après le mariage. Maintenant, voyons voir le côté humanitaire et sanitaire. Nous, en tant que jeunes, nous ne faisons pas l'amour. Qu'est-ce que ça fait à notre corps? Qu'est-ce que c'est l'impact que nous avons en retour? Tout d'abord, j'aimerais dire c'est pas ma gloire, mais à ceux qui sont ici sur le plateau, il est dit que la fille, à l'âge de 16 ans, doit connaître le sexe et l'homme doit se dépousser, comme on le dit, à 17 ans. Quels sont les impacts qu'on a souvent quand on ne fait pas le sexe?
Ça, c'est la science qui parle, c'est ça? Ouais. Nous avons des crises cardiaques. Nous avons les cancers de l'utérus. Et en plus, l'homme, à chaque fois, l'homme ne va pas me dire que chaque 4 heures du matin, ma gloire ne va pas me dire que le fait qu'il dise qu'il n'a pas l'envie. À 4 heures du matin, tu n'as pas l'érection. Non, soyons dans la logique. À 4 heures du matin, tu n'as pas l'érection. Oui, je l'ai. Ça prouve que je suis un homme. Ça prouve que toi. Et des fois, tu n'as pas l'envie. Ah ouais, bien sûr, l'envie vient. Attendez, je pense que les gens ne comprennent pas. Non, c'est une question simple. Est-ce que tu n'as pas l'envie, oui ou non? Ah ouais, j'ai envie parce que Moi qui pensais que ce qu'on ne connaît pas ne nous manque pas. Alors, Et j'aimerais ajouter que faire le sexe, ça, genre, vous allez bien dormir, ça protège contre les migraines, les stress et tout ça là. alors Vanessa, tu as quelque chose à dire à ma gloire ou par rapport à ça? Ma gloire disait de ne pas se sentir obligée. Alors, tu penses que les personnes qui s'adonnent aux actes sexuels avant le mariage, tu penses qu'ils y sont obligés ou qu'il y a ce sentiment? Ouais, par contrainte, voilà. ouais, il y a une forme de contrainte insidieuse. Sure. Vous-même, vous l'avez si bien développé. Aujourd'hui, on regarde un film porno, on fantasme, on voit ce que font les autres. Il a un copain, il a une copine, il pèse. Donc finalement, si je le fais pas, j'apparais comme vieux jeu. Tu ne te dis pas que c'est un besoin naturel, c'est un besoin Non, que l'autre au ressent. fait, je n'exclus pas le fait que quand vous êtes normalement humain, c'est-à-dire constitué, on puisse ressentir le besoin d'avoir des relations sexuelles. Même les prix-là ressentent ce besoin-là. En tout cas, quand on est normalement constitué, on se doit de ressentir ça. Naomi m'a posé la question tout à l'heure de savoir si à 4 heures, j'ai pas une érection. Oui, à 4 heures, j'ai une érection. Ça veut dire que je suis un être humain bien portant, physiquement. Mais sauf que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Où quand on ressent besoin et très vite, paf, on saute et on le fait. Nous allons poursuivre. Alors, j'aimerais m'adresser à Géraldine, puisque elle est passée par l'étape de papa, maman et est arrivée à 19 ans. Elle a fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut faire l'amour pendant ses règles? Moi, personnellement, c'est pas bien. Mais Tu l'as déjà fait? des copines qui l'ont fait. Puisque Mais là- j'ai voulu essayer, donc j'ai demandé des conseils. Comment est-ce que ça se passe? Mais à vue des recherches et autres, j'ai remarqué que c'est pas bien. Ce n'est pas bien, mais est-ce qu'on peut le faire? Si. Ok, Vanessa? Faire l'amour pendant les menstrues, personnellement, je suis pas contre. Si tu te sens prête et si ton partenaire est d'accord, vous pouvez passer à l'acte. Mais nous sommes en Afrique. Il y a des gens qui mettent tout un mystère, tout un côté mystique à la chose pour dire c'est pas bien et puis blablabla que c'est encore. Mais moi, je ne trouve pas de mal à ça. D'accord, Golda, si on est en Europe, on peut le faire pendant ses règles? Ça dépend de tout un chacun. Si tu as envie de le faire pendant tes règles, tu le fais. Pour moi, c'est un peu dégoûtant. Parce que pendant les Si tu veux règles. dire que tu l'as jamais fait, mais l'envie vient quand même. Pendant les règles, Oui, oui, ça tu peux vient. le faire, Ouais. mais tu te retiens. Ouais. Mais pendant les règles, je peux pas. Et pourquoi ne pas se retenir comme ma belle et attendre ses 22 ans pour le faire? Tu sais déjà quand tu je sais pas trop comment te l'expliquer, quand tu as déjà goûté à une chose ou à un plaisir par exemple, c'est un peu difficile de s'abstenir, tu comprends. Tu as Donc, goûté et tu as pris. Tu ne peux plus t'arrêter. non, j'ai pas dit ça, je pourrais m'arrêter, mais juste que ce sera un peu difficile à faire. Ma belle. Moi aussi, je pense que faire des rapports sexuels dans ces menstruations, ce n'est pas du tout conseillé. Parce que déjà, lorsque tu as tes règles, tu te sens mal à l'aise. Tu n'as envie de rien. Tu es mal à l'aise, tu te fâches. Je sais pas comment expliquer ce sentiment-là, cet état d'esprit-là. Mais on est tout le temps en colère et autres. Et puis faire avoir des rapports avec son partenaire en cet état-là, moi je pense que vraiment c'est pas ça.
J'aurais appris que ça calme les douleurs. Géraldine a quelque chose ou bien c'est Solange? Parce que pour la majorité des filles qui passent leurs règles, l'envie vient le plus au moment où elles passent ses règles. Donc du coup, la plupart des filles aiment le faire en temps de règles. Mais c'est pas du tout conseil parce que là, le corps est composé de 3 trucs, le corps, l'âme et l'esprit. Donc du coup, on s'échange ces trucs sans le savoir. C'est pas du tout, selon moi, c'est pas bien. Alors, tu ne l'as jamais fait? Non, je ne l'ai jamais fait. Et tu ne veux pas l'essayer non plus? Non. Alors, tu es plus préservatif ou sans? Avec le préservatif, c'est bien. On se protège contre beaucoup de trucs. Mais sans préservatif, on ressent plus. C'est plus dur. Ouais. Magloire apprend des choses cet après-midi. Et Vanessa qui me dit que c'est sans ou préservatif? Je dirais sans. Je préfère sans. Sans. Ouais. Parce que ça ce goût-là, plus ou moins exquis. Moi, je dirais les latex, c'est pas trop mon fort. Parce que si tu es une femme généralement qui ne mouille pas bien ou qui ne sécrète pas bien, si tu utilises le préservatif, tu auras forcément des lésions. Donc moi je ne veux pas. Il y a les lubrifiants. Des lubrifiants, et si ce n'est pas de bonne qualité, ça donne des brûlures pendant l'acte, quand l'acte perdure en fait. Donc moi je suis plus sans préservatif. Moi je dirais que c'est bien d'utiliser les préservatifs parce que ça t'évite les IST, ça te protège contre beaucoup de choses. Donc ça dépend de tout un chacun. Si tu veux le faire avec préservatif, si tu ressens le plaisir avec le préservatif, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne ressens pas avec le préservatif et que tu le fais avec ton partenaire, là vous connaissez, vous savez que le gars il n'a pas des infections, il n'a pas de maladie où tu peux contracter, tu peux le faire sans préservatif. Maintenant toi. Sans. Oui, Géraldine. Sans ou avec? Sans. J'utilise le préservatif quand je suis dans mes urgences. À part ça, sans. Comment tu peux utiliser le préservatif avec ton cas? Avec qui tu es chaque jour? Avec qui tu es chaque jour? À Magloire. Eh bien, tout d'abord, c'est très dangereux de faire ça sans préservatif. Parce que ce sont les mêmes filles, elles l'ont si bien dit. Aujourd'hui, le sexe est galvaudé. Elles disent souvent que les hommes sont des ratés, des salauds, qui débouchent un peu de gauche à droite. Alors, si c'est ça, vous avez des rapports sexuellement protégés, toujours les dégâts. Parce que là, moi, c'est très cher ami, j'ai dit, comment est-ce qu'on peut utiliser Le préservatif avec son mec? et la confiance après tout. La confiance n'explique pas le contraire. D'accord. Alors, ma belle, tu voudrais le faire avec ou sans? Pourquoi? Parce que tout d'abord, je sais que la personne avec qui je vais le faire, premièrement, c'est lui-même. Et pourtant, Magloire dit que la confiance n'explique pas le contraire. Donc ça, attention. Ça, celle-là, c'est pas... Non, je m'adresse à ma belle. Je m'adresse à ma belle. C'est pas dénaturel. Je n'ai jamais dit que... Oui, mais moi, je prévois le faire avec ma femme. C'est-à-dire, je me marie d'abord, avant de passer à l'acte. D'accord. Moi, je me marie d'abord. Alors, il nous reste encore 3 minutes à passer ensemble. Alors, nous allons commencer avec les expertes à la matière. J'aimerais y aller avec Géraldine. La meilleure performance au lit selon toi, c'est combien de temps? Avec préliminaire, 1 heure de temps, 1 heure, 1h30. C'est... J'aime beaucoup les préliminaires. D'accord, on les fait les préliminaires pendant 1h25 minutes et la pénétration 5 minutes. Mais peut-être 30 à 45 minutes. D'accord. Solange? Ouais, comme elle vient de le dire, de 30 à Non. Vous avez le même gars? Non. Alors, pourquoi, comme elle vient de le dire, on parle de toi? Ok. Moi, je
j'aimerais bien que mon gars dure au moins. Non, tu n'aimerais pas. Il dure combien de temps? Il dure au maximum 30 minutes. 30 minutes. Ouais, avec des pauses et des départs, quoi. Des pauses et des départs. Ouais. Ça veut dire sans préliminaire, 30 minutes. Des pauses et des départs. D'accord. Margot, j'espère que tu prends note. Alors, Vanessa? Je dirais, il faut prendre tout son temps pour passer à l'acte en fait. Parce que tout se passe dans les préliminaires. Bon, les préliminaires, d'habitude, je ne donnerai pas un temps. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Est-ce que je dois vous donner mon exemple ou je dois généraliser? Parle de toi. Bon, voilà. Les préliminaires, tout se passe dans les préliminaires en fait. Donc vous prenez votre temps, vous amenez votre partenaire à passer à l'acte. Donc ça peut prendre dans les environs 1h à 1h30. Les 1h, ça c'est pour les préliminaires parce que les préliminaires, tout se passe là-bas. Selon Vanessa. Ouais, et pour l'acte proprement dit, ça peut varier entre 10 et 15 minutes. 10 et 15 minutes. Ouais. Le reste du temps, on fait des câlins. On fait des câlins. Voilà. En général, je pourrais dire que... Tu vois? Ok. La dernière fois que vous avez passé à la télé, a duré combien de temps? Chronomètre pas. Donc, je pourrais dire que déjà, comme les autres ont dit, avec le préliminaire, ça prend un peu de temps. Mais je ne veux pas dire que le préliminaire, pour le moment, va faire 1 heure de temps parce que c'est pas trop. Tout ce qu'on va faire pendant les préliminaires jusqu'à faire 1 heure de temps. Donc, je pourrais dire, avec les préliminaires et la pénétration, le tout peut faire 30 minutes. 30 minutes. Alors, Mabel, tu veux que ça dure combien de temps? Le nombre de temps qu'il faudra, le nombre de temps que mon gars pourra faire avec mon mari, pourra faire avec moi, ça dépendra. 30 minutes? 5 minutes? Non, pas 5 minutes aussi. 5 minutes, c'est trop court. Mais bon, ça pourtant, tu me disais que le temps qu'il prendra à le faire. Ouais. Mais 5 minutes, c'est trop peu. Très exagéré. Alors, merci beaucoup. Nous étions avec les jeunes et nous avons parlé, enfin, nous avons discuté ensemble autour du thème les jeunes et les rapports sexuels. Vous avez écouté leurs avis, leurs points de vue, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ceux qui prévoient de le faire avec leur mari et ceux qui sont dans pas encore et ne savent pas encore quand le faire, comme Magloire. Merci de nous avoir suivis à la présentation. C'était Jean Prudence du côté de la technique, Emmanuel. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye. Sentimental love. Sentimental love. Sentimental love. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime le quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent.